L'Église a besoin de toi. Et cet après-midi, Père, nous avons besoin de toi. Viens régner dans nos pensées, viens régner ces 4 besoins de ces 1000. Viens régner dans la vie de mon frère, viens régner dans la vie de ma soeur. Règne à mettre en limite, Père, au nom de Jésus. Seigneur, viens conduire encore ta parole cet après-midi. Nous avons besoin de toi. Libère ton bon esprit, Seigneur, pour nous enseigner encore cet après-midi. Nous sommes disponibles, Père. Nous voulons t'écouter. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de toi. Viens parler à ton Église. Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche sans fin. Et Seigneur, nous avons besoin de la révélation qui vient de toi. Viens nous parler encore cet après-midi, Père. Seigneur, loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Toute pensée, Seigneur, contraire à ta parole, soit totalement supprimée au nom de Jésus-Christ. Et que ces lieux, Seigneur, soient remplis de ton atmosphère. Et que ces lieux soient balisés aussi, Seigneur, par ton sang, Jésus-Christ. Et que les anges de Dieu fassent des allers-retours, monter et descendre encore en ces lieux dans le nom de Jésus. De la même manière, Père, nous t'avons invoqué, toi qui règnes à jamais, règne à mettre à l'île, Père. Que nos pensées, Seigneur, soient connectées à toi. Que notre imagination encore cet après-midi, Seigneur, soit branchée au réseau de Dieu dans le nom de Jésus. Père, nous voulons t'écouter cet après-midi. Sois béni pour ta présence, pour ton règne, pour ton atmosphère, pour l'attitude du ciel, Seigneur, que tu as déposé encore au milieu de nous. Nous te disons merci, Père éternel. Le Dieu de Jésus soit glorifié. Sois béni, Père, parce que tu es présent, car tu es aux commandes et tu es au contrôle de toutes les choses. Sois béni, Papa. Sois glorifié par ton nom, Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous disons encore merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Encore une fois, merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Dans son palais tous ces cris. Et dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? On acclame le roi des gloires. Donne une offrande d'acclamation pour Jésus. C'est notre dernier dimanche de cette année. Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie à l'honneur de Dieu? Il n'y aura pas d'autre dimanche. Alléluia. Est-ce qu'on peut se saluer dans l'autre? Est-ce qu'on peut se dire bonjour? Juste bonjour. Alléluia. Ne te déplace pas, juste bonjour. Et Sambo Tena Kombo na Jésus Christ. C'est notre dernier dimanche de cette année. C'est une grâce bien aimée. Certains de nos amis, nos connaissances, et ils se sont arrêtés en chemin. Mais le Seigneur nous a fait grâce d'arriver jusqu'à la fin, car c'est une grâce. Alléluia. Amen. Jésus est tellement merveilleux. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Si nous sommes là, est-ce que nous pouvons balancer nos mains comme ça? Alléluia. Est-ce que nous pouvons balancer nos mains? Jésus-Christ est merveilleux. Amen, amen. Et je profite de cette occasion pour vous saluer aussi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre place. Nous allons prendre place. Jésus est tellement merveilleux. Amen, amen. Malgré ma voix cassée, une chose est vraie, la pensée de Dieu sera encore libérée cet après-midi. Amen. Amen. Donne-moi un amen gentil. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Un amen encore glorieux. Amen. Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est une grâce. Vendredi, on était ici, on a prié le Seigneur. Quand je regardais dans les réseaux sociaux, et j'ai vu cette mère qui a perdu 4 de ses filles. Bien aimé, ce n'est pas chose facile. Alléluia. À la fin de l'année comme ça, là, tu perds 4 de tes filles. Voire même un seul enfant, perdre déjà un seul enfant, ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Ça fait trop mal. Et quant à nous, le Seigneur nous a fait grâce. Et nous sommes là à bonne santé. Alléluia. C'est une grâce. C'est la faveur de Dieu. Que le nom du Seigneur soit encore glorifié cet après-midi. Amen. Amen. Et je suis toujours dans notre thème, parachever ce que tu as commencé au éternel. Alléluia. Amen. Donc ce que Dieu a commencé. Donc parachever, j'avais dit par définition, finir une action, commencer à la perfection. Vous savez, un homme peut commencer
Mais pour arriver jusqu'au bout, c'est tellement difficile. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui arrivent aussi au bout, à terme. Mais Dieu est différent des hommes. Alléluia. Amen. La Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire il y a une différence fondamentale qui existe entre Dieu et les hommes. Alléluia. Amen. Donc l'homme, il peut changer à tout moment. Mais le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu caméléon. Lui ne change pas. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Finir une action commencée à la perfection. Donc, pour que les choses arrivent à la perfection, il n'y a que Dieu. Alléluia. Amen. Dieu seul. Quand l'homme s'associe à Dieu, c'est là où l'homme va faire des choses aussi parfaites. Quand l'homme est seul, c'est difficile de faire les choses et arriver à la perfection. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire des choses pareilles. Alléluia. Amen. Deuxième définition, j'avais dit conduire au point le plus proche de la perfection. Conduire au point le plus proche de la perfection. Donc Dieu ne laisse jamais les choses inachevées. Alléluia. Amen. Il y a des révélations que nous avons reçues de la part de l'Éternel. Il y a des révélations collectives, il y a des révélations aussi particulières. Alléluia. Peut-être que tu as reçu un message de la part de l'Éternel, une révélation de la part de Dieu. J'avais dit la révélation, c'est la connaissance que l'Éternel nous accorde pour un but. Alléluia. Quand ça me donne la révélation, il te dit, toi, un jour, tu vas y arriver. Un jour, tu seras au sommet. Un jour, alléluia, Dieu a donné la révélation pour un but, pour un objectif. Alléluia. Et la révélation de Dieu ne s'arrête pas en chemin. Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Quand le Seigneur fait une promesse, il arrive au bout. Jusqu'à ce qu'il va réaliser sa promesse. Jusqu'à ce qu'il va accomplir sa promesse. Alléluia. Lui, il ne laisse jamais les choses inachevées. Ce n'est pas comme une personne qui veut construire sa maison. Il regarde son argent, il dit non, je vais construire au moins 3 ou 4 étages. Et il commence le fondement, premier étage, il s'arrête. Il n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Mais avec Dieu, quand il commence quelque chose, même dans la vie d'une personne, Nzambe, il va arriver jusqu'à la fin de la chose. Alléluia. Donc il y a des choses que Dieu fait étape par étape. Il y a des choses que Dieu fait instantanément. Il est Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur que je présente, que je vais présenter encore cet après-midi, il s'appelle Jésus. Alléluia. Donc lui, il est différent des hommes. Alléluia. Et c'est lui qui est le maître de l'histoire de l'homme. Alléluia. Le maître souverain de l'histoire de l'homme. L'homme peut parler, l'homme peut dire, il peut mettre point, mais le point de l'homme, ce n'est pas le point de Dieu. Donc c'est-à-dire le Seigneur a la capacité de réécrire encore l'histoire de ta vie. L'homme a écrit ton histoire, mais il a écrit ton histoire autrement. Mais le Seigneur a la capacité de changer encore ton histoire. Si tu crois seulement, donne-moi un amen. Amen. Donc c'est-à-dire, le Seigneur, il y a des choses que le Seigneur fait étape par étape. Alléluia. Il y a des choses, même dans la vie chrétienne, il y a certaines personnes qui sont venues dans le Seigneur et ils sont changés radicalement. Alléluia. En un clin d'œil, comme l'apôtre Paul, le jour où il a croisé le Seigneur, il a changé radicalement. Il n'y avait pas étape par étape. Alléluia. Mais il y a certaines personnes aussi dans leur vie qui commencent étape par étape. Ils commencent à abandonner, ils commencent à vivre la manifestation de Dieu dans sa vie. Ils disent, ah non, ça, ce que je faisais auparavant là, c'est pas bien. Ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Donc il faut que j'abandonne. Il commence à abandonner petit à petit jusqu'à ce qu'il va arriver à la perfection. Alléluia. Amen. Donc dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Ce qui concerne aussi la guérison, je peux dire la guérison aussi, c'est pareil. Alléluia. Il y a des choses que le Seigneur fait dans nos vies, étape par étape. Tu étais malade, mais le Seigneur commence à te visiter. Alléluia. Alors que les médecins ont diagnostiqué, ils ont dit non, c'est fini pour cet homme, c'est fini pour lui, c'est fini pour elle. Mais le Seigneur commence maintenant à te visiter petit à petit jusqu'à ce que tu vas obtenir ta guérison. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi on dit, Seigneur, parachève ce que tu as commencé. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu a commencé dans ta vie. Peut-être en 2025 aussi. Et cette année, on a parlé des œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et nous voulons que les œuvres de l'Éternel puissent nous accompagner encore en 2026. Alléluia. Jusqu'à ce que les choses de l'Éternel seront parfaites dans nos vies. Alléluia. Ce que le Seigneur a commencé dans ta vie. Peut-être c'est ta transformation. Peut-être c'est les changements que le Seigneur a commencé aussi dans ta vie chrétienne. Peut-être c'est la visitation aussi que le Seigneur a commencé avec toi. Alléluia. Et dans ta prière, tu vas dire quoi? Seigneur, parachève ce que tu as commencé. Alléluia.
À un moment, peut-être le Seigneur commence à visiter aussi tes enfants. Tu commences à voir un changement dans la vie de tes enfants. Alléluia. Et mes enfants commencent à aimer Dieu, à aimer les choses de Dieu. Alléluia. Et moi, je disais toujours, à l'époque, quand mon fils était encore petit, et quand c'est vendredi, c'est lui qui me rappelait, papa, vendredi c'est l'église. Mon fils Elia, c'est lui qui me rappelait. Quand c'est vendredi, c'est que non, c'est vendredi, papa, donc dimanche, on ira à l'église. Alléluia. Amen. Donc, quand il y a des changements là, tu vois quelque chose dans la vie de tes enfants, tu dis, Seigneur, continue à faire ce que tu as commencé dans sa vie. Alléluia. Et pour que cet amour-là puisse rester et enraciner encore dans son cœur. Alléluia. On a parlé de l'apôtre Paul. L'apôtre a été touché par l'attitude des chrétiens de Philippe. Alléluia. On a vu comment l'apôtre a été touché. Vous savez, quand un père enseigne ses enfants, quand un père éduque ou bien une mère éduque ses enfants, et qu'il voit que ses enfants marchent selon son éducation, selon son instruction, vous savez, ça fait tellement du bien. Alléluia. Et comme un pasteur aussi a un rôle à enseigner, son église a enseigné aussi ses enfants. Et si ses enfants arrivent aussi à accueillir la parole, l'instruction de Dieu par son serviteur, vous savez, ça fait tellement du bien. Alléluia. Amen. Et Paul, au milieu des chrétiens de Philippe, a été tellement touché par leur attitude. Et cette attitude a poussé l'apôtre Paul à prier à chaque fois pour les chrétiens de Philippe. Et c'était de bonnes œuvres que Dieu avait commencé dans leur vie. L'homme de Dieu a juste enseigné. Mais après, c'est Dieu qui a commencé maintenant avec cette sémence. Dieu a commencé à travailler avec les chrétiens des chrétiens de Philippe. Alléluia. Amen. Je vais lire la parole de Dieu pour comprendre, pour les personnes qui étaient absentes dimanche dernier. On avait lu dans les livres des Philippiens chapitre 1, verset 3, jusqu'au 6e verset. L'apôtre Paul déclare: je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. Alléluia. Donc l'apôtre Paul, il commence d'abord à rendre grâce à Dieu. Maman, merci que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je fais juste des rappels. Donc c'est-à-dire, l'apôtre Paul commence d'abord par rendre grâce à Dieu pour les souvenirs qu'il avait gardés dans son cœur. Les souvenirs, c'était quoi? C'était les bonnes œuvres qui se manifestaient dans la vie des chrétiens de Philippe. Alléluia. Amen. Dans le verset 4, la Bible déclare: ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. Donc c'est-à-dire, il continuait toujours à prier sans cesse pour les chrétiens de Philippe. Il continuait à prier pour eux. Dans le verset 5, la Bible déclare: de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous. Cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je suis persuadé, c'est-à-dire l'apôtre Paul a eu cette assurance que c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. La bonne œuvre, c'était quoi? C'était qu'elle était tellement réceptive à recevoir l'évangile, la parole de Dieu vivant. Alléluia. Amen. Et cela a touché l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul ne cessait pas de prier pour les chrétiens de Philippe. Alléluia. Amen. Il priait pour eux. On a dit parmi les souvenirs, premier souvenir, leur cœur était réceptif à l'évangile. Leur cœur était prêt à accueillir la bonne nouvelle. Et cela a donné la joie à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il faisait au retour? Sa gratitude, c'était quoi? Sa reconnaissance, c'était quoi? Il continue toujours à prier pour eux. Alléluia. Comme ils ont reçu la bonne nouvelle, et Dieu commence aussi à travailler sur la bonne œuvre. Alléluia. Amen. Deuxième souvenir, c'était quoi? Ils étaient restés unis à lui en esprit et gardaient les mêmes objectifs que lui. Le chrétien de Philippe gardait le même objectif que l'apôtre Paul. Ce n'est pas que l'apôtre Paul disait ça et ils vont à gauche. Non. Ils avaient un seul objectif. Et ils étaient unis en esprit. Alléluia. Amen. Ils étaient unis en esprit. Et troisième souvenir, c'était quoi? Il remplissait le cœur de l'apôtre Paul de joie. Et l'apôtre ne cessa de prier pour eux parce que son cœur était rempli de joie. Alléluia. À chaque fois que l'apôtre Paul regardait les chrétiens de Philippe,
Son cœur était rempli de joie. Son cœur était tellement rempli de joie. Alléluia. Et quatrième objectif, on a dit, c'était une communauté chrétienne remplie d'amour. Alléluia. Vous savez, l'amour, c'est la nature de Dieu. Quand il y a l'amour dans l'église, donc c'est-à-dire, on voit automatiquement la présence de Dieu vivant. Alléluia. Et c'était une communauté chrétienne qui était tellement remplie d'amour. Et cet amour faisait tellement du bien à l'apôtre Paul, qui ne cessa de prier pour les chrétiens de Philippe. À cause de l'amour, à cause de cette attitude d'amour que les chrétiens de Philippe gardaient vis-à-vis de leurs frères, vis-à-vis de la parole de Dieu vivant. Alléluia. Amen. Et cinquième, c'était quoi? C'était aussi les dons. Alléluia. C'était aussi les dons. À chaque fois, les chrétiens de Philippe donnaient aussi des dons à l'apôtre Paul. Et cela a poussé l'apôtre Paul à faire quoi? À prier aussi pour eux. L'apôtre ne cessa de prier, sa gratitude, sa façon de manifester sa reconnaissance, c'était quoi? C'est de prier, Seigneur, bénis encore ce peuple. Alléluia. Bénis encore ce peuple. Vous savez bien aimé, lorsque le message de l'évangile atteint un cœur réceptif, il porte du fruit et produit de bons actes. Alléluia. Dans le message à l'évangile, et si ma montée m'a mongoboé, alléluia. Donc c'est-à-dire yango est porté par fruit et puis ça va reproduire encore de bons actes. Et le message de l'évangile avait trouvé une place importante dans la vie des chrétiens de Philippe. Et les bonnes œuvres commençaient maintenant à se manifester en eux. Makamamala et Komiko Salama. Et qui était l'auteur des bonnes œuvres, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et c'était Dieu qui est l'auteur des bonnes œuvres. C'est pourquoi je dis, le Seigneur, c'est lui l'auteur, c'est lui la source des bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul avait compris que si les chrétiens accomplissent des bonnes œuvres, donc c'est-à-dire cela est provoqué non par les chrétiens eux-mêmes, cela est provoqué par Dieu. Comme les miracles, ce sont des choses provoquées par Dieu. Ce sont des choses que l'homme ne maîtrise pas. Donc c'est-à-dire même la transformation dans la vie d'une personne, ce sont des choses que Dieu lui-même provoque. Il dit que non, son temps est arrivé. Même s'il était accro dans des boîtes de nuit, quand son temps est arrivé, donc c'est-à-dire Dieu va provoquer quelque chose dans sa vie. Donne-moi un amen gentil. Donne-moi un amen glorieux. Amen. Et le dernier dimanche de cette année. Alléluia. Donc c'est-à-dire les bonnes œuvres ont été provoquées par Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est lui qui a commencé à vous des bonnes œuvres, la poursuivra l'achèvement. Alléluia. Celui qui a commencé à vous des bonnes œuvres. Donc c'est-à-dire, il est capable de commencer aussi un miracle, un changement, une guérison aussi dans la vie d'une personne. Vous savez, les temps de pause, cela ne veut pas dire que notre Dieu est absent. Vous savez, dans la vie d'une personne, dans la vie de tout être humain, il y a un temps de pause. Alléluia. Et quand il y a pause, on va dire que nous sommes absents. Laisse-moi te dire que non, attends, il y a pause. Le Seigneur commence maintenant à réécrire ton histoire autrement. Et l'apôtre Paul a eu cette assurance que même s'il y a la guérison, même s'il y a un miracle, donc c'est-à-dire le miracle n'est pas provoqué par l'homme, le miracle est provoqué par Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire même s'il y a la transformation dans la vie d'une personne, donc c'est-à-dire cela est provoqué par le Créateur lui-même. Dieu est le maître souverain de l'histoire de l'homme. C'est pourquoi la Bible déclare dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais c'est le dessein de Dieu. Donc c'est-à-dire c'est le plan de Dieu qui s'accomplissent. Alléluia. Amen. Tu peux avoir ton dessein, mais concernant. Tu peux avoir un plan, mais concernant.
Mais sachez-le bien qu'il y a les grands décideurs qui a toujours les derniers mots. Alléluia. Amen. Je vais dire à une personne aussi cet après-midi, il ne faut jamais mépriser les petits commencements. Comme on a toujours l'habitude de le dire, les faibles commencements. Surtout quand la main de Dieu les conduit. Alléluia. Il ne faut jamais négliger le faible commencement, les petits commencements. Le petit commencement deviendra grand. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est là. C'est pourquoi on a dit l'Éternel parachève ce que tu as commencé. Ici, il y a même ensemble, ce que toi tu as commencé. Seigneur, mets-moi jusqu'au bout. Et comme on a terminé. Alléluia. Amen. On a vu à l'Israël comment l'apôtre Paul et Barnabas, ils ont été traités à l'Israël. Ce paralytique imputant qui ne marchait pas, on les déplaçait. Mais la Bible déclare, les miracles suscita une forte réaction parmi la foule. Le jour où le paralytique a été guéri, les gens ont crié, ils ont dit non. Paul, c'est un martyr. Barnabas, c'est un Jupiter. Alléluia. Et la foule était même prête à offrir des sacrifices à Paul et à Barnabas. Alors que l'apôtre Paul avait compris que le miracle est provoqué par Dieu. Quand l'apôtre Paul a su tout ce qui allait se produire, la Bible déclare, l'apôtre Paul est entré dans la foule, il a déchiré ses vêtements. En signe de repentance. Pour nous dire que Kembo Gozo n'a pas dans la tête, Kembo Oebozo n'a pas dans la tête, donne-moi un amen gentil. Donc il faut comprendre déjà l'auteur des œuvres, l'auteur des miracles, pour que Nzambe puisse agir, puisse continuer. Amen. Mais si tu ne comprends pas qui est l'auteur des miracles, l'auteur de ta restauration, de la réparation, comment tu vas prier? Alléluia. Peut-être pour toi, tu as gardé dans ta tête l'auteur de ces miracles, c'est le pasteur. Alors que ce n'est pas le pasteur qui est l'auteur des miracles. Alléluia. Amen. Tu vas prier, donc c'est-à-dire tu vas prier mal. Tu vas prier, tu vas chercher la face du Seigneur, mais tu vas prier mal. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu as gardé que non, c'est le pasteur qui est l'auteur de ces miracles. Alors que l'auteur des miracles, c'est Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare, l'apôtre Paul et Barnabas, ils ont déchiré leurs vêtements en signe de repentance. Ce n'est pas nous. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et nous vous enseignons Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Quand tu comprends que l'auteur des miracles, celui qui a provoqué la restauration, c'est Dieu, tu sauras comment prier et tu sauras comment demander à l'Éternel de continuer ce qu'il a commencé dans ta vie. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, il y a un danger aujourd'hui dans la vie de certaines personnes. Voire même les hommes de Dieu, les enfants de Dieu aussi courent un danger quand un miracle ou bien une œuvre est provoquée par Jésus et alors l'œuvre est attribuée maintenant à un être humain. Alléluia. C'était danger. Alors que le miracle a été provoqué par Dieu, provoqué par Jésus, accompli par Jésus, mais les hommes, au lieu d'attribuer ce miracle, rendre la gloire à Dieu, ils ont commencé maintenant à rendre la gloire à un homme. C'est là où les hommes, voire même les hommes de Dieu, courent un danger dans leur vie. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que non, il y a des kits de personnalité. Alors que les kits de personnalité poussent l'homme à placer l'homme de Dieu ou bien celui qui occupe un ministère peut-être, un ministère remarquable, dans le même rang que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est ça l'équipe de personnalité. Tu vas commencer maintenant à comparer Jésus avec l'homme. Alors que Jésus reste toujours Jésus. Il était comparable. Son pouvoir est invincible. Il est admirable. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Il n'est pas un Dieu comme Léon. Mais l'équipe de personnalité va pousser maintenant l'homme à comparer l'homme, être humain, avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons demander à Dieu
Et nous allons continuer toujours à demander à l'Éternel. Avant la fin de cette année, même l'année que nous allons commencer, 2026, tout au long de cette année-là, Seigneur, ce que tu as commencé peut-être en 2024, Seigneur, parachève. Alléluia. Amen. Il y a des choses que l'Éternel a parlé déjà depuis 2023, que tu n'arrives pas à vivre son accomplissement. C'est juste état de pause. Alléluia. Amen. L'état de pause, cela ne veut pas dire que non, Dieu est absent ou Dieu est fatigué. Dieu ne sera jamais fatigué. L'homme sera fatigué, mais lui, il restera toujours avec son énergie. Alléluia. Il restera toujours avec son énergie. Il peut agir comme il veut. Il peut intervenir aussi comme il veut. Moi, je dis à chaque fois, même si tu es entouré de personnes mal intentionnées, c'est qu'un Nzamba a commencé. Vous pouvez empêcher vous nous amener à battre. Alléluia. Amen. La Bible déclare, Isaac était dans le pays de Guérar. Et il y a eu la famine dans le pays de Guérar. Et Isaac, il projetait descendre où? En Égypte, dans les riches pays d'Égypte. Maintenant, me dit à Isaac, Isaac, ne descends pas en Égypte. Reste à Guérar. Alléluia. Isaac est resté là où Dieu voulait, au moment où le Seigneur voulait. Alléluia. Amen. Ne déplace pas seulement pour se déplacer. Ne fais pas les choses seulement pour faire. Quand il y a la révélation, c'est pourquoi j'avais dit dimanche, on peut tout arracher. Même si on t'arrache des millions. Mais laisse-moi te dire que non, la révélation va engendrer les millions. Alléluia. La révélation va engendrer de bonnes choses. Si tu as la révélation, Yaya, garde cette révélation-là. Alléluia. Même quand on va rentrer en 2026, tu vas couper. Alléluia. Il y a des choses et tu dis ça. Je ne rentre pas avec ça en 2026. Ça va rester en 2025. Mais une chose est vraie. La seule chose que je ne peux pas abandonner, ça je vais rentrer avec ça en 2026. Même 2027 je serai avec ça. Même 2030 je serai avec ça. Garde ta révélation. Garde bien ta révélation. Quand il y a une révélation de la part du Seigneur, il y a même mais révélation, garde ça. La révélation va engendrer de bonnes choses. Amen. Garde cette révélation. Amen. Il y a des choses que Dieu fait étape par étape. Amen. Il y a des choses que Dieu fait aussi instantanément. Yes. Quand Jésus est arrivé à Jéricho, la Bible déclare, il y avait un homme qui était là, il était aveugle. Il s'appelait Bartimée. Bartimée a attendu juste le bruit. Et il a demandé à la foule, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Amen. Et Bartimée, avec sa révélation, il s'agit de Jésus, donc c'est-à-dire lui, il est de la lignée de David. Oh, Alléluia, yes. Amen. Alléluia. Donc il a compris que non, lui, il est de la lignée de David. Donc Bartimée, la Bible déclare, Bartimée commence à crier. Fils de David, fils de David. Et la foule qui était à côté, non, yopé, calme. Mais la Bible déclare, à Bartimée, il criait encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ a attendu le cri de Bartimée. Yaya, ezana kuganga na kuganga. Alléluia. Yana kuganga mususu kuganga na munogote me zoganga. Alléluia. Yana kuganga mususu kuganga boy malobe imate me motima na nge bando kanga. Bartimée a prié, Jésus dit, laisse-les venir vers moi. Bartimée s'est approché de Jésus. Christ dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Je vais recouvrir la vie. Christ dit, ta foi t'a sauvé. Instantanément, Bartimée voit clair. Mais il y a des choses, Dieu fait étape par étape.
Alléluia. Amen. Les choses que Dieu a commencé à faire dans ta vie, peut-être dans ta famille aussi, voire même dans la vie de tes enfants, ne baisse pas les bras. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Et là, juste un temps à pause. Alléluia. Amen. J'aime la parole de Dieu. Vous savez, le jour où Noé est rentré dans les bateaux, il y a un moment que le Seigneur ne s'est révélé plus à Noé. Mais cela ne veut pas dire que non, Dieu était absent. Parce que le gouvernail était là. Alléluia. Un bateau sans GPS. Donc, le Seigneur conduisait lui-même ce bateau-là. Alléluia. Malgré Noé ne voyait pas Nzambe se manifester, mais Nzambe était là. Alléluia. C'est pourquoi je vais t'encourager encore cet après-midi. Sachez bien que dans la vie de tout être humain, il y a toujours un temps de pause. Et le temps de pause n'est pas dit que non, Dieu est absent. Dieu est toujours là. Dieu était là. Alléluia. Amen. Quand Dieu commence à faire des choses étape par étape, c'est la demande à nous, les croyants de la lumière, les chrétiens, à faire en Nzambe une confiance fondamentale. Confiance au Badobako Picolate. Alléluia. À faire à Dieu cette confiance fondamentale. Même quand le vent va souffler, même quand les flots vont souffler, mais je continue toujours à faire confiance à ce Dieu. Alléluia. Amen. À faire toujours confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu pousse Dieu d'agir encore dans notre vie. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un et que tu fais toujours confiance à la personne. Tu fais toujours confiance à la personne. Dis non, même si il ne répond pas de façon souhaitée. Mais une chose est vraie. Non, je sais que le Seigneur va agir un jour. Alléluia. Non, même s'il ne répond pas aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, Job est dans sa maladie. Job dans sa maladie. Il a perdu même la chair. Et sa chair commençait à toucher les os. Dans sa souffrance. Et ses amis l'ont poussé même à maudire Dieu. Pas insulter Dieu, mais à maudire Dieu. Job dit non. Une chose est vraie, malgré que je souffre dans ma maladie, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Alléluia. Et bien, ça me soit terminé les lots. Ça me soit terminé à yété. Mais une chose est vraie. N'a dit que mon colomoko n'a réveillé mémoire d'un temps de on a obtenu. Il se lèvera toujours. Alléluia. Ne baissez jamais les bras. Le Seigneur est capable de tout. Alléluia. Amen. Le Seigneur est capable de tout. Il sait comment faire les choses. Amen. Il ne fait pas aussi les choses comme les hommes. Alléluia. Amen. Nous allons prendre maintenant la Bible dans les livres de Marc, chapitre 8. Isaac, je vais continuer à parler d'Isaac dans les jours à venir. Comment Isaac était entouré par les personnes mal intentionnées. Mais le Seigneur continue toujours à bénir Isaac. Alléluia. Tu peux être entouré de personnes mal intentionnées. Oh non, balinga ngate. Yaya, balingo. Balingo te. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Oh non. Yo tu vas sepela no tata. O sepela nanga. O sepela nanga te. Donc c'est dire on est là les kamuna yo. Parce que yo mo misali prison na yo po yo sepela nanga te. De prison on est même dans les félo parce que yo sepela nanga te. Donc yo sepela nanga te ngana sepela no. Mais une chose est vraie, Nzambe ata yo sepeli. Ata yo sepeli noté. Dieu va continuer à agir. Amen. Et la Bible déclare, j'ai aimé Jacob et je l'ai poussé Esaïe. Qui peut juger Dieu? Et si Nzambe aujourd'hui dit, moi je vais bénir trésor, toi-même si tu dis non, de celui le grand décideur, il a décidé ainsi. La Bible déclare que l'Éternel des armées a pris cette résolution. Et qui s'y opposera? Regarde. N'a comment que opposition ici? Et pourquoi opposition n'a... Opposition que tu n'as comment ils aussi. Parce que opposition ils ont pas nzambe ou bananenge nini. Alléluia.
Quand le Seigneur prend cette résolution, il n'y a personne qui peut s'opposer à lui. Même si tu t'opposes, l'ange Lucifer a essayé de s'opposer. Mais il a été chassé du ciel. Alléluia. Et la Bible déclare dans le ciel, il y avait l'harmonie. Alléluia. Il y avait l'harmonie, il y avait la paix. Il y avait la joie dans le ciel. Mais le jour où l'ange Lucifer s'est rébellé dans le ciel, la Bible déclare que non, il y a eu guerre dans le ciel. Michael et l'ange Lucifer qu'on appelle Satan le dragon. Alléluia. Alors que dans le ciel, il y avait la paix, il y avait la joie. Mais le jour où l'ange Lucifer s'est soustrait lui-même de l'autorité de Dieu, il dit non, je vais vivre maintenant indépendamment de l'éternel. Moi aussi, je vais élever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Aïe, 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 Makami Bibi. Makami Bibi, alléluia. Alors que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Tu vis sans Dieu. C'est-à-dire, toi, tu crois vivre, mais tu ne vis pas. Pourquoi? La source de l'homme, c'est Dieu. Mais si toi, tu vis sans Dieu, donc c'est-à-dire tu n'as pas la vie. Alléluia. Donc lui, il voulait vivre sans Dieu. Le jour-là, il a été chassé du ciel. Alléluia. Amen. Je t'invite cet après-midi à faire confiance à ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Amen. Même si le Seigneur a parlé et qu'en 2025, tu n'as pas touché, tu n'as pas palpé, et que le Seigneur ne l'a pas accompli, sache-le bien que si c'est Nzambe qui a parlé. Et on a eu celui qui a une révélation. Alléluia. Amen. Il y a une révélation. Vous savez, quand il y a la révélation, même si tu es chicoté, ne lâche jamais. Alléluia. Amen. Quand il y a la révélation, même si tu es haï, même si tu es couvert de honte, bah, là, tu es méprisé, rejeté même. Garde ta révélation. Révélation, mais si on perd de révélation, vie n'a pas béni. Alléluia. Amen. Toi, il faut garder toujours ta révélation. Si tu gardes la révélation, tu es un homme fort. Tu gardes la révélation, tu marcheras toujours à la tête haute. Amen. Tu gardes ta révélation, le vent et marée, le vent souffle, les tempêtes soufflent de gauche à droite. Donc, c'est-à-dire, toi, tu seras toujours rassuré. À cause de la révélation, David marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. La vallée, c'est un créé par de l'eau. Alléluia. La vallée, et ça nous est là où on a maillé comme dans les inondations. Donc, c'est-à-dire, côté étiquette montagne, côté étiquette montagne. Mais toi, maintenant, tu marches à l'intérieur. Et la vallée, dans la vallée là, l'ombre qui couvrait la vallée, c'était l'ombre de la mort. Pas seulement l'ombre de la maladie pour Obika, pour Méladie, pas Obika, non. C'est l'ombre de la mort. Mais David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Amen. Cette révélation de Dieu, c'est ça qui va te rassurer. Alléluia. Même s'il y a des combats, même si non. Je suis toujours victorieux. Alléluia. Amen. Tu traverses les combats, mais moi je vois la victoire. Je traverse les moments difficiles, mais moi je vois le sommet. Je traverse les circonstances difficiles, mais une chose est vraie. Celui qui est avec moi, c'est lui qui est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Il va prendre les choses en main. Et les circonstances là, je sais que c'est maîtrisable quand je suis avec Dieu. Amen. Les épreuves là, ils sont aussi maîtrisables parce que Dieu est avec moi. Alléluia. Fais confiance à Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Marc chapitre 8, à partir du verset 22. Jusqu'au verset 26. Je lis la parole au nom de Jésus. Il se rendit à Bethsaïda. Et l'on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria
de toucher. Alléluia. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Abimisi libanda du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, n'entrez pas au village. Parole du Seigneur. Amen. Maintenant nous connaissons cette histoire. Alléluia. Amen. Là Jésus était dans le village de Bethsaïda. La Bible déclare dans le verset 22, il s'est rendu à Bethsaïda et l'on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Vous savez, Dieu fait des choses de sa façon. Alléluia. Amen. Dieu fait des choses de sa manière. Dieu ne fait pas des choses comme l'homme. L'homme a un système. Peut-être que je maîtrise ce système. Mais Christ, lui, il est tellement multi, il peut créer des systèmes et des systèmes. Alléluia. Amen. La foule a ramené à Jésus cet homme qui était aveugle. Et la foule, c'est pourquoi je dis à chaque fois, bien aimé, quand nous prions le Seigneur, on n'oblige jamais Dieu. Alléluia. On ne l'oblige jamais. On prie le Seigneur, on supplie le Seigneur, on demande à Dieu. La foule a amené cet homme aveugle. Et la foule a dit à Jésus, touche cet homme. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Christ a amené cet homme hors village. Alléluia. Amen. Et les gens du village connaissaient déjà cet homme qui était mendiant, qui était aveugle. Ils connaissaient peut-être son histoire. Et les gens du village, quelquefois, peut-être, ils disaient, la vie de cet homme, c'est fini. Il va rester comme ça. Alléluia. C'est pourquoi je dis, dans la vie de tout être humain, il y a un temps de pause. Le temps de pause. Alléluia. Amen, amen. Le temps de pause n'est pas dit que non, Dieu n'est plus. C'est temps de pause. Donne l'occasion à Jésus maintenant d'écrire l'histoire de ta vie. Autrement. Pas ce que les hommes ont écrit. Dans les villages de cet homme, peut-être les gens ont mis déjà un point final dans sa vie. L'homme ne voyait pas. L'homme était aveugle, il était en même temps mendiant. La foule a porté cet homme vers Jésus. Ils ont dit à Jésus, touche cet homme. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris cet homme par sa main. Et Jésus a amené cet homme à l'extérieur du village. Alléluia. Amen. À l'extérieur du village, il y a eu un temps mort. Alléluia. Donc c'est-à-dire il y a eu un temps mort. Et dans les temps morts là, les gens du village ne voyaient pas ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Il a amené cet homme au village. Il y a un bateau qui est au monde. Bateau qui est au monde, erreur, comme on a faute, comme on a failli. Ils seront surpris de ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Il y a eu un temps mort. Christ a pris cet homme par sa main. Hors du village, à l'extérieur du village, alors que les choses commencent. Alléluia. Amen, amen. C'est là où les choses commencent. Des fois, l'isolement aussi, c'est très important. Yes.
Quand c'est avec Jésus, Amen. Amen. ne t'isole pas seulement pour s'isoler. Mais l'isolement était important dans la vie de cet homme. L'homme s'est isolé avec Jésus. Jésus a pris cet homme à part. Donc c'est-à-dire dans les jours à venir, les gens du village qui connaissaient cet homme, peut-être il était voisin de quelqu'un, ils seront étonnés. Alléluia. Amen. Jésus a pris cet homme, il l'a amené hors du village afin de s'isoler avec lui. Alors que Christ travaillait dans l'isolement avec Dieu, laisse-moi te dire que non, Dieu est en train de travailler. Amen. Dans l'isolement avec Dieu, Dieu est en train d'écrire encore l'histoire de ta vie. Amen. Pas comme la famille l'a écrit. Pas comme tes connaissances l'ont écrit. Pas comme tes amis. Les gens que tu es habitué avec. De l'église, mais pourquoi les lots de nous avons changé l'histoire. Isolement est très important. Il soit même hors village. Il soit alléluia. Amen. Amen. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il y a eu la guérison, mais la guérison n'était pas encore totale. Alléluia. Amen. Il a pris de sa salive, il a pris de la boue, il a oigné ses yeux. Et il demanda à l'aveugle, est-ce que tu vois quelque chose? Il y a des choses aussi qui t'arrivent dans la vie. Dieu t'a parlé. Oui, j'ai reçu une révélation particulière de la part de l'Éternel. Et j'ai commencé aussi à vivre la main de Dieu. Mais pendant un certain temps, je vois comme si nous avons ne s'occupe plus de moi. Non, laisse-moi te dire que non, Dieu est toujours là. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que non, Dieu est toujours là. Alléluia. Amen. Amen. Et dans la vie de cet homme aveugle, il y a eu la guérison, il commençait à voir. Mais il voyait flou. Les gens lui semblaient comme des arbres. Il voyait, mais il ne voyait pas bien. Peut-être qu'il y a des choses que tu commences à voir, que tu commences à vivre dans ta vie. Tu commences à vivre la manifestation aussi de Dieu. Tu commences à vivre aussi la visitation de la part de l'Éternel. Mais tu ne le vis pas comme il faut. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on a dit, même en 2026, Seigneur, parachève ce que tu as commencé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dans ta vie spirituelle, peut-être tu as rétrogradé. Peut-être tu as aussi abandonné. Alors que tu as été visité par Dieu. Alors tu as vu déjà la main de Dieu. Mais à un moment, tu commences à abandonner. C'est comme si tu es fatigué même spirituellement. Non, dis Seigneur, parachève ce que tu as commencé dans ma vie spirituelle. La visitation de la même manière, tu m'as visité. Aujourd'hui, le divertissement peut-être a pris ton cœur. La distraction commence à gagner maintenant l'espace. Alors que le Seigneur t'a visité autrefois. C'est pourquoi j'ai dit, même dans la vie spirituelle, il y a des choses que Dieu fait étape par étape. Fais confiance à ce Dieu. Reste attaché à Dieu. Laisse l'espace à Dieu. Amen. Ne mélange pas Nzambe. Amen. Oh, donne-moi un amen gentil. Amen. Donne-moi un amen glorieux. Amen. Dernier amen de ce dimanche. Amen. Peut-être qu'il y a déjà la transformation qui a été déjà visitée par Dieu. Dans les domaines de guérison aussi, je peux dire que tu commences déjà à vivre la main de Dieu. Dans ta famille, il y a une personne qui est malade. Vous commencez aussi à vivre la main de Dieu. Peut-être dans les domaines de délivrance. Dieu commence à faire. Et tu vois qu'il y a un changement. Ne baisse pas les bras. Jusqu'à ce que
le Seigneur arrive à la perfection. Là, tu es avec Dieu. Tu n'es pas avec un homme. Alléluia. C'est pourquoi la seule chose que je te demande ce soir, c'est d'avoir cette confiance fondamentale à Dieu. Que ce que Dieu a commencé, l'Éternel en poursuivra l'achèvement. Nous allons continuer à combattre jusqu'à ce que ma caméra soit parfaite. Surtout à ce qui concerne les changements de ta vie. Moi je dis à chaque fois les grands miracles dans la vie d'une personne. Le grand miracle, c'est ton changement. C'est le jour où tu vas donner ton cœur à Jésus. C'est ça ton grand miracle. Alléluia. Amen. Vous savez, tu peux avoir 1 million aujourd'hui, mais demain tu finis en affaire. Tu peux avoir mariage aujourd'hui, mais demain tu finis en affaire. Tu peux avoir enfant aujourd'hui, mais demain, destination, le fait de la GN. Alléluia. Mais ton plus grand miracle, c'est le jour où tu vas donner ton cœur à Jésus. Amen, amen. Le jour où Jésus-Christ va occuper la première place dans ta vie. C'est ça ton plus grand miracle. Alléluia. Ton plus grand miracle, c'est pas non. Ils sont témoignés dans yo. Aussi Mukanda. Tout le monde a besoin de normal, tout le monde a besoin de ça. Alléluia. Parce que ça va tout le monde à Mukanda. Il y a couleur. De yékou t'as besoin de moi Mukanda. Attention là, na libanda wana. Ana besoin de moi là. Tu peux pas tourner. Azate. Yémo Mukanda. Kombo na yeka so apesika. On a dit Laurent Tierso. Il monte en Yukika Kombo on a badé même na mbila on tourne Mukanda. Alléluia. Amen, amen. Oh, Ludovic Groton. Donc, il y a un combo déjà. Donc, c'est-à-dire, il y a déjà moi. Moi, je suis alléluia. Donc, il y a un témoin pour le Mukanda. Et ça, c'est moi. Pour le Mukanda. Alléluia. Si vous pouvez marier, alléluia. Si vous pouvez pas la paix, c'est baissé. Mais le plus grand miracle, c'est de gagner les ciels. Alléluia. Amen. Tu veux gagner le ciel. Donc, dans ces domaines de transformation, il y a des moments où Dieu fait aussi étape par étape. Mais fais confiance à Dieu. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Ne laisse pas la distraction gagner une grande place dans ton cœur. Au moment où le Seigneur commence à te visiter. Au moment où toi-même, tu as senti la manifestation de Dieu. Et que Dieu m'a visité. Il y a des gens qui ont commencé à prier. À un moment, tu commences à parler en langue. Mais toi-même, tu as attristé maintenant le Saint-Esprit. Vous savez, quand tu as attristé le Saint-Esprit, vous savez, c'est compliqué. Alléluia. Tu priais, tu étais brillant, il y avait le feu. Alléluia. Mais c'est que le Seigneur a commencé avec toi. Ça, c'est ta parole. C'est que le Seigneur a commencé avec toi. Il faut prier, Seigneur, par la chef, c'est que tu as commencé. La visitation de la part de l'Éternel. Comment tu étais zélé au champ de Dieu. Mais aujourd'hui, tu abandonnes. Non. Alléluia. Amen. Tu étais spirituel. Tu étais déjà. Donc Dieu t'a placé déjà. Le Saint-Esprit qui était en toi, il t'a positionné déjà au-dessus même des attaques de l'ennemi. Mais comment tu as baissé encore les bras? Comment tu as pu abandonner encore le Seigneur? Alors qu'il y a des moments où tu étais submergé déjà dans la gloire de Dieu, tu commences à vivre Nzambe, à sentir Nzambe. Vous savez, il y a des moments où, quand tu es branché au réseau de Dieu, donc c'est-à-dire la chambre haute, tu commences à marcher avec ça. Oh. Alléluia. Moi, il y a des moments où mon épouse me dit, oh, mais il y a des pas. Alléluia. Oh, mais je ne comprends pas. Quand je viens là, je sens comme tu parles tout seul. Oui. Je parle tout seul. Je rentre dans la douche, je parle. Je rentre dans la chambre, je parle. Je rentre au salon, je parle. Moi-même, je regarde la télé, je commence à parler. Alléluia. Donc, je commence à marcher avec la chambre haute. Donc, je peux prier ça. Hein? Moi, je continue à la très beau. Mélodie venue du ciel, est sans doute et
commence à bouillonner à l'intérieur. Et la personne qui était avec toi dans les trains, commence seulement à voir une personne. Donc c'est-à-dire, je suis déjà submergé. Yo quand ça a une formation à Congo, dans la politique, nous avons la spiritualité à Bonzambe. Na Congo vivre ce Bonzambe. Alléluia. Il y a des moments où ça nous arrive. Quand tu rentres dans la spiritualité, il faut plonger encore. Non, je prie le Seigneur, les changements que le Seigneur a commencé avec toi, qu'il les parachève au nom de Jésus. Amen. La visitation que le Seigneur a commencé au sein de ta famille. Toi-même, si tu commences maintenant, il y a un monde en haut, ne lâche pas l'affaire. Le changement que le Seigneur commence au sein de ta famille, élève encore les mains dans le ciel. Continue à prier le Seigneur afin que le changement soit total. Amen. Afin que la transformation soit totale. Amen. Afin que les miracles, la restauration soit totale. Amen. Afin que la spiritualité et vous puissiez encore plonger encore. Jésus a amené cet homme hors ville. Hors village plutôt. Il peut corriger en rate. On vient dans des villes, mais il y a un village. Il a pris de la salive, de la boue, il a oigné sujet. L'homme voyait les hommes comme les arbres. Il voyait toujours flou. Même si tu vois flou. Mais quand tu mets déjà la main dans la charrière, aïe aïe aïe, ne retourne plus en arrière. Ne regarde plus en arrière. Alléluia. Même si tu vois flou. J'attends seulement parler de Dieu. Je vois seulement les autres. J'attends seulement parler en langue. Mais quel jour moi je veux parler en langue? Non, tu vas parler. Amen. Oh. Amen. Si tu veux, tu vas parler en langue. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux vivre les choses de Dieu, tu peux les vivre encore. Non, je ne parle pas seulement des matériels. Non. J'aime beaucoup plus parler de la spiritualité. Alléluia. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Alléluia. Nous n'avons pas bien la promotion au niveau de salam. Je préfère beaucoup plus rester à ce qui est spirituel. Alléluia. Parce que Dieu a commencé dans ta vie. Tu peux vivre Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Yahweh. Rien n'est impossible à Yahweh. C'est lui le maître souverain de l'histoire de l'homme. C'est lui. Le Dieu de notre prédestination. Le Dieu qui a décidé en avance pour ta vie. Les gens te voient comme ça, mais il y a une décision qui a été déjà prise dans le ciel. Alléluia. Amen. Et à Maramoussousou, nous avons déjà na parlement céleste. Tata Vanda. Akanga caché mba. Batu ba mono ba yebate suka izandeni. Ba mona ga tamo. Mais ba makamusu de bakanga ton na parlement céleste. Amen. Kuna be mutashanja ngazati. Anja ngo me supposé ba bua ki gande ba bua ya na ba holisite. Jésus est tellement merveilleux. Donne-moi la main bien. Amen. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation pour l'Éternel notre Dieu? Dernier dimanche de cette année. Il n'y aura plus de dimanche 2025. Hein. Vous savez, ce n'est pas un dimanche à rater. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un dimanche à rater. Dimanche, c'est le jour de l'adoration pour bien rendre grâce à Dieu. Offrir un culte agréable à l'Éternel. Alléluia. Amen. Je fais tellement froid, même si j'ai froid, mais je viens manifester ma gratitude à l'Éternel qui a veillé sur ma famille. Alléluia. Sur mes enfants. Amen. Sur mon mari, mon église. Je viens dire merci à Jésus. Alléluia. Amen.
Le Dieu qui a veillé sur la vie des chrétiens partout dans le monde entier, ses serviteurs, ses servantes aussi. Amen. La seule moyen, il a manifesté notre gratitude. Papa, te disons merci de ce que tu as fait. Et papa, continue à faire ce que tu as commencé avec nous en 2026. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le verset 24, la Bible déclare, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux. C'est là où on dit, Seigneur, parachève ce que tu as commencé. Amen. Alléluia. Amen. L'homme n'a pas quitté Jésus. Alléluia. Amen. Non, toi tu commences à voir, mais tu vois flou, tu as quitté. Oh. Parce que je suis là. Amen, papa. Donne-moi la main bien. Amen. Tu commences juste à sentir l'odeur de la guérison, de la visitation. Et tu quittes Jésus. Non, cet homme n'a pas quitté Jésus. Il dit, Seigneur, je vois, mais je ne vois pas clair. Alléluia. Amen. Il y a des choses aussi que nous avons commencé avec toi. Mais sauf que tu es présent et tu n'es pas présent. Oh. Alléluia. Que pas vous dans la retraité spiritualité. Vous savez, nous avons mis comme des retraités spirituels. Alléluia. Vous savez, nous avons mis comme nos retraités spirituels. Alléluia. Que nous avons bandit. Lucas nous a mis. Amen. Quand on va nous ça, on continue sur la profondeur. Amen. Le Seigneur a fait, je rentre encore dans la profondeur. Amen. Je commence à vivre Dieu, à sentir Dieu. Je commence à vivre les choses de Dieu. Ah papa, non, tu sais, je commence à voir les anges monter, descendre, monter, descendre. Et je commence à voir des louanges. Je commence à chanter pendant la nuit, alors que je faisais des rêves, des fois. Tu es ici en Europe, tu es dans les 95, mais toi, on te voit déjà dans l'Angile. Et toi, tu vis ici à l'Europe. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut te faire voir pour se retrouver en Dieu? Bon, il y a des songes, il faut refuser. Yes. Il y a des rêves, il faut refuser. Yes. Toi, tu es ici, tu commences à rêver poto. C'est quoi? Alléluia. Amen. Tu es ici, tu commences à rêver marcher rock en Angola. Non. Il faut rêver les choses de Dieu. Yes. Comme aujourd'hui, là, j'ai rêvé pour chanter Namola. Pendant que je voulais entonner, tu commences à entonner. Moi, j'ai dit, ah, tu es le même esprit que moi. On a chanté ça. Namola, Bakoyemba, Elo, Yemonani. Yahweh, Koumama, on était à l'église ici. On chantait. Alléluia. Il y a des rêves qu'il faut refuser. Yes. Si le Seigneur a commencé avec toi et que tu commences à rêver les choses de Dieu, à vivre les choses de Dieu, et à un moment tu commences à rêver que non, toi tu marches, mais la route par laquelle tu marches est sale. Non, il faut refuser. Oui, oui. Mais Seigneur, tu avais commencé bien avec moi. Parachève ce que tu as commencé. Yes. Alléluia. Amen. Seigneur, tu avais commencé bien avec moi. Non. Alléluia. Amen. Non, il faut que mon chemin soit aplani. Pas de montagne. Que les montagnes soient aplanies. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur a commencé à te visiter, tu commençais à faire des songes, tu étais à l'église, tu loues le Seigneur, tu loues Dieu, tu commences à faire des songes, des psaumes. Et à un moment, tu es poursuivi maintenant par des chiens, des chats. Tu as été même mordu. Bien sûr, hein? Alléluia. Amen. Et là, je me suis suivi au bout à mon avis. Oh non, dans l'outil, moi, je suis dans mon sapin, katani. Et même moi, la famille, non.
Il faut l'ouvrir. Il faut parler. Quand tu fais des rêves comme ça, là, tu appelles pasteur. Je vais interpréter ça. C'est des choses à refuser. Alléluia. C'est des choses à refuser. Je dis, Seigneur, tu avais commencé bien avec moi. Mais comment j'ai perdu les doigts? Comment j'ai perdu mes chaussures? Comment j'ai perdu mon sac? Oh, tu ne vois pas que notre bien est en train de partir. Le monde spirituel est en train d'utiliser tes biens. Tu as perdu ta carte de blé. Mais toi, tu as des problèmes financiers. Donc, Seigneur, ce que tu as commencé avec moi, parachève-le. Alléluia. Amen. Et cet homme commence maintenant à voir clair. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas quitté Jésus. L'homme n'a pas quitté Jésus. Alléluia. Amen. Jésus a mis sa main pour la deuxième fois dans la vie de cet homme. Quand tu commences déjà à vivre la main de Dieu, la visitation, la manifestation de sa puissance, il faut rentrer encore dans la profondeur. Il faut chercher encore Dieu. C'est-à-dire, par la chair, makambo yo bandaki nzambe yo suka na nzela te. Ne yo suka na nzela te nzambe. Na koma ngoti na suka, koma ngoti na terme. Naza ko obligé yo te tata. S'il te plaît. S'il te plaît Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Parachève ce que tu as commencé. La mission que tu as commencé avec moi, Seigneur. Je vais arriver au bout. Mais je compte seulement sur toi. Je compte sur ton appui. Je compte sur ta main puissante. Je compte sur ta main forte. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare, l'homme commence maintenant à voir clair. Quand Christ a touché cet homme pour la première fois, la guérison n'était pas instantanée. Mais Christ, il a touché cet homme pour la deuxième fois. Donc il y a des choses que Dieu fait étape par étape. Alléluia. Amen. Dans mon temps, en 2015, la spiritualité, de la même manière, le Seigneur a commencé à te visiter, à apporter un changement dans ta vie. Que le Seigneur continue à les faire jusqu'à ce que les choses seront parfaites dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, quand Isaac était dans le pays de Guérard, même Abimelech a dit à Isaac, toi, tu commences à devenir puissant. Quitte de chez nous. Alléluia. Amen. Et à chaque fois, Isaac creusait des puits. Les Philistins, à chaque fois, ils venaient pour remplir les puits creusés avec les sables. Les serviteurs d'Isaac viennent travailler. Les Philistins, la nuit, les Philistins viennent. Alléluia. Il y en a au bout de la Nzambe. Les Philistins n'y sont pas na butu na vie. Les Philistins n'y sont pas na destinée na yo. Nzamba kutana na bango onote. Na au bout de la Nzambe. Les Philistins n'y sont pas na kata bombo ino. Na 2025 ototie mundelu onote. Tokota na bango 2026 c'était onote. Rupture totale. Séparation totale. Batika na 2025 Batika nous le 28 avant 2025 ici. Aïe 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 aïe. Ta prière c'est quoi? Seigneur, parachève ce que tu as commencé. Alléluia. Ne baisse jamais les bras. Si cet amour de Dieu commence à monter dans ton cœur, sache-le bien que le Seigneur commence à te visiter. Alléluia. Quand tu commences à placer maintenant les choses de Dieu en première position, la Bible déclare, cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand cet amour commence à monter dans ton cœur, donc c'est-à-dire le Seigneur est en train de te visiter. Il y a un changement dans les jours à venir. Ne lâche jamais. Continue. Alléluia. Et n'est encore dans la profondeur. Et tu verras ce que Dieu va faire dans les jours à venir. Ne méprisez jamais les petits commencements. Ce que le Seigneur a commencé avec ton frère,
avec ta sœur, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Ne baisse jamais les bras. Continue à prier le Seigneur. Continue à prier le Seigneur. Si tu as constaté un changement, quelque chose dans la vie de ton frère, élève tes mains dans le ciel et prie encore le Seigneur. Alléluia. On va se lever. Nous allons prier le Seigneur. Nakosuka boyete. Nakosuka boyete. Ya ya. Ya ya. Ngai na benga mananzambe. Ce soir dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix de là où tu es, tu commences à prier le Seigneur. Alléluia. Tu dis Seigneur, me voici, me voici, me voici. Alléluia.
Dans ma vie spirituelle, élève ta voix, voire même dans tes finances. Tu dis Seigneur, parachève au nom de Jésus, parachève au nom de Jésus, parachève au nom de Jésus. Dans Soukabouété, je suis le fils de la promesse, je suis la fille de la promesse. Lève-toi Jésus, me voici devant toi Père, me voici devant toi. Je te fais confiance à quoi ce soir. Adonai Zambé, je te fais confiance, le Tout-Puissant, je te fais confiance. Parachève Seigneur, je viens réveiller ta mémoire ce soir, le Dieu de Yoshua Yamashia. Le résister le troisième jour, car rien n'est impossible à toi. Tu dis Seigneur, rien n'est impossible à toi. La Bible déclare, impossible aux yeux des hommes, c'est l'impossible au Créateur. Mais voici devant toi Père, lève-toi Seigneur, parachève, lève-toi Jésus, parachève, Adonai, me voici devant toi, Adonai, lève-toi ce soir, dans ma famille Père, lève-toi Adonai, Yéni Santam, bien-aimé. De la même manière, Nzambe a commencé. Ne lâche jamais, n'abandonne jamais.
Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Exprime-toi maintenant. Libère-toi. Aïe, 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 aïe. C'est Dieu. Aïe, 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 aïe. Oh, les âmes, alléluia. Alléluia. Ne baisse jamais les bras. Alléluia. Ça c'est Dieu. Alléluia. Commence à acclamer le Seigneur. 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 Alléluia. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Alléluia. Adonez Dieu. Adonez Dieu. Adonez Dieu. J'appelle le changement dans ta vie. J'appelle la transformation dans ta vie. J'appelle. Que le Saint-Esprit agisse encore en toi. Que le Saint-Esprit agisse encore en toi. Alléluia. Hosanna, il est Dieu. 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 Une chose qui dépasse la connaissance de l'homme, qui dépasse l'entendement humain. Alléluia. Tu dis Seigneur, prends-moi maintenant en charge. Jusqu'en 2026, Seigneur, je m'abandonne à toi. Ma famille aussi. Entre tes centres, mes Seigneur. Prends-nous en charge. Tu dis Seigneur, prends-moi en charge. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur, alléluia. Commence à prier le Seigneur. Les entends les hommes en charge. Les entends les hommes en charge. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Tu dis Seigneur, prends-moi en charge.